Notre corps est le livre dans lequel est inscrite toute notre histoire. Et une des premières choses qu'on va apprendre dans cette école de psychothérapie, c'est à accueillir ce corps comme le réceptacle de l'histoire de la personne. Nous faisons cette expérience-là, que le corps physique stocke tout d'abord des tensions qui, en se libérant, libèrent aussi des informations du passé. Donc c'est vraiment accéder à la profondeur ou aux émotions par le corps. La biodynamique donne énormément d'importance au système végétatif, c'est-à-dire à nos tripes. Il y a bien sûr la parole, il y a l'émotion, il y a la connexion spirituelle, mais au final, si le végétatif n'a pas accepté le changement, on considère que le travail n'est pas terminé. On peut chercher dans les impulses du corps la vérité émotionnelle encore supprimée ou cachée. Permettre de laisser émerger les courants vitaux de la personne, que la sensation du vivant, la sensation de pulsation dans le corps puisse être réveillée. La psychologie biodynamique est une des rares thérapies qui a une intégration aussi grande, à mes yeux, à la fois du système totalement autonome que le système végétatif, physiologique, de la pensée, de l'émotion, du mouvement et du spirituel. La psychologie biodynamique est une thérapie psychocorporelle élaborée au long de longues années d'expérience et de recherche par Gerda Boysen, sa fondatrice. Elle-même originaire de Norvège, elle était physiothérapeute et psychothérapeute. Elle a ensuite émigré à Londres, où elle a développé encore son travail de psychologie biodynamique. Et c'est précisément dans les années 70 que le nom de psychologie biodynamique a été donné à ce courant de thérapie psychocorporelle. Bon, à partir de ce travail à Londres, la psychologie biodynamique a été connue et s'est répandue un peu dans le monde entier.